Bonjour chers élèves, tout va bien, la santé, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va attaquer un cours de langue qui est très intéressant, celui des figures de style. Alors, pour ne pas s'attarder, la première des choses, c'est les figures de style, d'analogie et de ressemblance. On a la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. La comparaison, simple comme bonjour. La comparaison, on a un comparant avec un outil grammatical de comparaison. La deuxième des choses, c'est la métaphore. Normalement, on dit un métaphore, c'est une comparaison sans outil grammatical de comparaison. Et on a la personnification. Qu'est-ce qu'une personnification? C'est donner un caractère humain à l'inhumain. Donner un caractère humain à l'inhumain. Et l'allégorie, c'est une image ou bien une idée qui est abstraite et on la transforme, on la rend une idée qui est concrète. On va voir les exemples. Comparaison, on va dire par exemple, Ashraf est comme un lion. Ok? Ashraf est comme un lion. Si on enlève l'outil grammatical de comparaison qui est comme, et on peut trouver d'autres verbes, à savoir ressemble, semble. Si on enlève, on trouve la métaphore. La métaphore, c'est une comparaison sans outil grammatical de comparaison. Les études universitaires, vous allez voir que c'est une métaphore, on dit métaphoriser, métaphorisons. La personnification, c'est donner un caractère humain à l'inhumain. Par exemple, le mur murmure. Est-ce que le mur murmure? Est-ce que le cheval parle? Est-ce que l'oiseau chante? Non, l'oiseau gazouille. Du coup, on donne un caractère humain à l'inhumain. L'allégorie, c'est comme si vous voulez dire donner une idée qui est abstraite et on la rend concrète. Par exemple, une idée qui est abstraite, on la rend une image d'une façon bien sûr imagée, l'image qui est concrète, à savoir la justice. On ne peut pas toucher la justice avec nos mains, ok? Mais on peut dire que c'est la main, ou bien la main, ou bien le bras, ou bien la main en fer, la main de fer, ok? Bravo. On va passer à la substitution, les figures de style, de substitution et de remplacement. Ici, les figures de style, de substitution et de remplacement, on a la métonymie. On remplace un mot par un autre mot, mais en respectant un lien logique. Qu'est-ce que le lien logique? Ça veut dire, on a, par exemple, j'ai bu un verre, j'ai pas bu le verre, mais j'ai bu le contenu du verre. Du coup, c'est contenu, contenant. Et on a, par exemple, le deuxième rapport, il a fumé des Havanes. Ça veut dire qu'il a fumé quoi? Des cigares qui sont émanants de Havane. Ça veut dire origine et objet. La troisième, si vous voulez, c'est Socrate a bu la mort. Socrate n'a pas bu la mort, mais il a bu le poison qui a engendré ou bien qui a causé sa mort. Du coup, on va parler ici de l'effet et la cause. Et le quatrième, par exemple, on va dire que Lubna a une belle plume. Ça veut dire qu'elle est une bonne dramaturge ou bien un bon écrivain pour Ali qui a une belle plume. Ok? C'est les figures de style, de substitution. La première des choses, métonymie, on a vu avec les 4 rapports. La périphrase, on remplace, si vous voulez, un mot par plusieurs mots, contrairement à la métonymie. La périphrase, je change un mot par un groupe de mots. Au lieu de dire Marrakech, je vais dire la ville rouge. La synecdoque, simple comme bonjour. La synecdoque, c'est, par exemple, si je veux demander la main d'une fille. Mon objectif, c'est la fille tout entière et non pas la main. Du coup, on va dire, je demande la main de votre fille. Ça veut dire que je veux l'épouser. C'est ça. Alors, on va passer à figure de style d'opposition, oxymore. Oxymore, 2 termes opposés, juxtaposés. Voyant aveugle, sourire triste, nuit blanche, etc. Antithèse, 2 mots qui sont opposés, séparés. 2 mots qui sont opposés, séparés. Contrairement à l'oxymore. Ici, c'est le paradis. Là-bas, c'est l'enfer. L'antiphrase, qu'est-ce que ça veut dire l'antiphrase? C'est je dis le contraire de ce que je pense. Par exemple, tu as eu 0 en français. Très bien, tu seras le Victor Hugo de prononcer, par exemple. Le chiasme, qu'est-ce que ça veut dire le chiasme? C'est A, B, B, A. La première phrase avec la 4e et la 2e avec la 3e. Par exemple, on mange pour vivre et non pas vivre pour manger. On mange pour vivre et non pas vivre pour manger. Très bien. On va passer à l'atténuation, les figures de style d'atténuation. Il y en a 2. L'euphémisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'euphémisme? L'euphémisme, c'est pour ne pas choquer la personne. On va dire, pour ne pas choquer la personne, son père est mort. On va dire, ton père nous a quittés. Il nous a quittés au lieu de dire ton père est mort.
La litote, on utilise la négation. Ça fait partie des figures de style d'atténuation. La litote, c'est dire moins pour comprendre plus. Par exemple, comment tu trouves monsieur ma chemise? Elle n'est pas mauvaise pour dire qu'elle est magnifique. On va passer à l'amplification, l'hyperbole. Qu'est-ce que ça veut dire l'hyperbole? Ça entre dans les figures de style d'amplification. C'est une exagération. C'est le fait d'exagérer. Par exemple, le frère jette de ses yeux des flammes de colère. La boîte à merveille d'Ahmed Sfraoui. Ok, on a aussi les figures de style d'insistance. Qu'est-ce que ça veut dire les figures de style d'insistance? On a la répétition, le fait de répéter un mot dans une phrase. Par exemple, le moineau, je désire tant ce petit moineau, mais le moineau ne vient jamais. Je ne voulais pas le martyriser, hein, je ne voulais pas le tuer, mais je voulais qu'il soit mon compagnon. La répétition, c'est le fait de répéter le mot. L'anaphore, c'est une répétition, mais au début de la phrase, ou bien au début de la proposition, et non pas la préposition. Au début de la proposition, par exemple, chaque jour, chaque nuit, je répète le mot chaque au début de la phrase ou bien au début de la proposition. La gradation, là, par exemple, c'est le fait de... on sent quelque chose de gradation. Par exemple, je vole, hein, je cours, je marche. Ok? Je vole, je cours, je marche. C'est une gradation hein, qui est décroissante. On peut la trouver croissante. Par exemple, je marche, je cours, je vole. Très bien. Et l'énumération, c'est le fait d'énumérer. Énumérer à l'aide d'une virgule, bien sûr. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à merveilles? Il y a un cadenas sans clé, il y a des anneaux de cuivre, il y a des boutons décorés et non décorés, il y a des clous à tête dorée, etc. Et finalement, on va parler des questions oratoires, ou bien questions rhétoriques, ou bien fausses questions. C'est le fait, comme le chapitre, le titre d'exemple, ou bien l'exemple par excellence, c'est le 7e chapitre qui parle, se demande, le condamné à mort se demande, est-ce que ce qu'il va faire, ou bien son écriture, va arrêter le juge qui est prêt à juger? Est-ce qu'il va sauver d'autres personnes? Ce sont des questions qui n'attendent pas de réponse. Très bien. Alors, c'était grosso modo les figures de style. Bien sûr, j'espère que tout est clair. Notre séance touche à sa fin. Adios amigos.